Ok, donc petit débrief du matin. Alors je vais pas marcher trop vite parce que le sentier était technique. Je pensais que ça allait devenir un peu plus calme pour pouvoir faire ce point justement. Mais non, donc je vais marcher doucement. Et alors juste, je pense que vous avez vu les images de l'épisode précédent, l'étape précédente. J'étais jusqu'à la cabane de Baldray, c'était l'objectif, donc je suis très content. La première partie, ça a été assez dur parce que il y avait une bonne partie ascendante. Donc là physiquement c'était quand même assez dur, mais malgré tout c'était gérable, sachant que comme je l'avais déjà expliqué, j'ai déjà eu des étapes beaucoup plus compliquées. Par contre après, à partir de 11h, midi, etc., j'étais en plein cagnard, j'avais plus d'ombrage, j'étais à l'air libre, avec le soleil qui me tapait dessus, et là ça a été compliqué. J'ai eu quelques petites frayeurs avec la flotte, j'ai réussi à en trouver, donc ça je pense que ce sera visible aussi dans l'épisode précédent. Donc ça m'a énormément rassuré, parce que marcher sans eau, bon, moi ça me stresse, tout le reste à la limite c'est pas très grave, mais ça, voilà. Donc je suis arrivé à la cabane comme prévu, et j'ai retrouvé mes deux acolytes qui se sont en fait arrêtés un petit peu plus tôt et qui ont trouvé des grands bassins d'eau là pour abreuver les vaches, etc. Donc ils ont rempli leur gourde là-dedans. C'était quoi, à 100-150 mètres du Gerdy, j'ai pas vu. Bon, c'est pas grave, de toute façon j'avais récupéré de l'eau. Juste pour terminer avec l'eau, donc là je suis à côté d'un torrent, donc bien entendu j'en ai profité pour faire le plein, mais pas aussi fort que ce que j'avais fait précédemment. Bon, il y avait le stress qui jouait, et puis il y a aussi le fait que j'allais dans une cabane et je ne savais pas trop s'il y allait y avoir de l'eau à disponibilité, sachant qu'en général quand on pose une cabane, il y a généralement un cours d'eau pas très loin, et d'ailleurs c'est le cas. Donc c'est le cours d'eau que je suis en train de longer. Donc j'ai refait le plein, juste ma gourde, et puis je pense que j'ai encore 1 litre dans ma platypus. Donc sachant que je peux trouver de l'eau dans 2 heures. Donc voilà, il n'y a pas de stress particulier. Et sachant également que là je suis parti encore plus tôt que d'habitude. J'ai dû partir vers 5h30, j'y voyais rien, c'était à la limite de marcher à la frontale. Bon, j'ai réussi à retrouver mes repères sans la frontale, parce que après ça m'embêtait de m'arrêter pour la ranger, etc., etc. Voilà, et là, alors l'objectif, pourquoi je suis parti très tôt aussi, donc il y a effectivement le fait que je veux marcher à la fraîche, et il y a aussi le fait que l'étape va être très longue. C'est une étape de 25 km, alors 25 km j'en ai déjà fait, pas de souci, sauf que là j'ai un dénivelé positif. Alors moi j'ai vu 2002 sur Organic Map, la randonneuse avec laquelle qui était dans la cabane, elle me parle plus de 1008, mais quoi qu'il en soit c'est colossal. C'est quelque chose qui va vraiment me tirer sur la couenne, ça j'en suis persuadé. Je veux absolument faire ça avant que le cagnard ne monte, parce que là, il est très tôt le matin, mais je suis déjà en sueur. Hein. Donc j'apprends vraiment ce qui va se passer dans les heures à venir. Si c'est comme hier, ça va être compliqué. Mais bon, normalement, si tout se passe bien, j'atteins le plateau avant l'après-midi. Donc après, voilà, s'il y a un peu de dénivelé léger, c'est pour aller jusqu'à l'auberge de Roule, j'en ai pas parlé, de Rune. Je vais aller jusqu'à l'auberge de Rune. Donc c'est vraiment challenging. C'est une étape vraiment sérieuse. Alors moi sur mon Organic Map je suis donné à 8h30 et sur le topo guide c'est 11 heures de marche. 11 heures de marche c'est énorme. Enfin voilà. Donc voilà, je préfère prendre les devants. Et puis pareil, je planifie pas grand chose et en général je m'y prends la veille pour le lendemain. Sauf que là, j'avais pas calculé le fait qu'on était un week-end et donc à l'auberge il n'y a pas de place. Donc bon, c'est pas très grave. Je vais juste planter la tente. Par contre, là où il va falloir faire très très attention, c'est qu'il y a de l'orage qui est prévu demain dans l'après-midi. Donc normalement l'étape qui me restera après, c'est une étape pour aller jusqu'à Mérins. Donc je pense qu'il y a 13 km. Je pense que là-bas probablement je me poserai 2 jours. Sauf si je me sens vraiment en forme, parce que j'ai quand même beaucoup perdu de temps avec cette histoire d'ampoule. Voilà, donc voilà un peu le programme. J'ai dans les 2 randonneurs qui étaient avec moi dans la cabane, il y en a un qui est parti devant. Il doit rejoindre son père sur le plateau d'ici 4 heures. Donc lui c'est un jeune, il va marcher plus vite que moi. Donc il va falloir 4 heures, je pense que je vais avoir 4 heures d'ascension. Donc je pense que ça va quand même pas mal tirer. Voilà, côté physique, la crampe au mollet droit, elle est encore là mais très légère, donc ça c'est plutôt positif. J'ai énormément bu. J'ai même là dans la rivière, j'ai bu 1 demi-litre d'un seul coup.
Voilà, alors ce que c'est ça, voilà, bon. J'ai toujours l'ampoule du talon qui me fait un petit peu mal. Celle de mon orteil, petit orteil droit là, bah, voilà, je sens pas trop. Donc, attends, est-ce que je suis bien, c'est bon, oui, c'est bon. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a rien qui peut m'empêcher de marcher. La seule chose qui m'empêchera de marcher, et ce qui pourra devenir dangereux potentiellement, c'est la chaleur. Regardez-moi ce panorama. Mon Dieu, que la montagne est belle. Pour reprendre une chanson bien connue, c'est magnifique. Donc là, il est encore très tôt. Regardez, vous allez voir le soleil assez bas. Je vais vous éblouir un peu. Le soleil est très très bas. Donc je passe vite fait devant. Clac. C'est magnifique. On va marcher un petit peu ensemble. J'ai fait un beau dénivelé là. Donc là, il y a une espèce de plateau. C'était prévu. Alors, il y a certainement un nom ce plateau. J'aurais dû regarder un petit peu avant. Bon, c'est joli. C'est vraiment... Là, on a vraiment un 360 sans faute. On a de la neige d'un côté, on a du bois, on a des effets d'ombre, on a des rochers, on a le combo là. Je suis toujours mes petits piquets. GR10, voilà un qui est devant. On va, c'est très facile à repérer. Voilà le gros morceau qui m'attend. Le plateau de Beille, 3 heures de montée. Je pense que ça va être le point dur de la journée. Il est, je pense, 8 heures. Je vais arriver avant midi. Il faut absolument. Sinon, ça va être vraiment compliqué. Bon, comme prévu, je me doutais que j'allais en baver. Et j'en ai vraiment bavé. Oh, c'est loin d'être fini en plus. C'est en fait une structure, c'est la pire en fait. C'est une structure en M, c'est-à-dire que vous montez le matin, vous redescendez, vous remontez encore une fois. Ça, c'est terrible quoi. Je préfère de loin les étapes où vous avez une grande montée au départ dès le matin. Et puis après, vous savez que c'est soit du plat, soit de la descente, ou alors de très petits dénivelés. Mais là, c'est vraiment super, super dur. J'ai eu du mal à me remotiver pour attaquer la deuxième patte du M. Parce que je savais ce qui m'attendait. Il parle de 3 heures pour atteindre le plateau. Bon, je sais pas trop où j'en suis là. Enfin, en tous les cas, j'ai pas mal monté parce que je viens de tout en bas de la vallée. Et là, bien entendu, il va se passer ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire que je vais me reprendre le soleil dans la figure.
Alors sous les bois, enfin dans les bois, j'avais les moustiques, les insectes tout autour. C'est impossible de s'arrêter. Là, je peux m'arrêter parce qu'il y a un peu de soleil, mais sinon, ils vous attaquent de partout. Et plus j'avance dans le temps, pire c'est. Bon, je reconnais que bon, voilà, il doit rester 227 km. Je ne serai pas mécontent quand ce sera fini parce qu'il y a la machine, la carcasse qui commence à dire ça commence à bien faire. Et puis moralement, c'est quand même assez éprouvant. Enfin, il y a des moments où c'est vraiment éprouvant comme aujourd'hui. Hein. Quand j'ai démarré la côte, je me suis dit, putain, je vais peut-être m'asseoir un peu et puis attendre un peu parce que là, c'est vraiment dur. Hein. Voilà. Je ne serais pas surpris que ce soit le plateau qui était mentionné sur le petit panneau un petit peu plus bas là. Ça m'a l'air assez plat. Alors maintenant, je me méfie un peu parce que je peux encore monter. Mais cela dit, si je regarde autour de moi, même si je monte, ça devrait pas être bien haut parce que je suis à 1800. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Regardez ce que je vois là-bas. Elle était peut-être mentionnée, mais je l'ai pas repérée. Il y a une cabane. Alors on va aller voir s'il y a du ravito dedans. Ce serait super. Il me reste encore des petites coupures. Alors on va voir si c'est ravitaillé comme celle dans laquelle on a dormi la nuit dernière. Il y a panneau solaire, ça veut dire qu'il y a du jus. Ça c'est plutôt sympa. Alors, allons voir ce qu'elle a encore. Alors, ça dit, je n'ai pas le droit. Hein. Oui, c'est une cabane, super. Elle est à 1700 mètres. Il y a une source à 400 mètres. Alors on va regarder comment c'est foutu. Eh ben, c'est très sympa. Très très sympa. Très très sympa. Les matelas sont lavés et mis en place. Merci de ne pas OK. Randonneur 1. Un petit détail qui n'a rien à voir. Regardez la taille de mes mollets. Hallucinant. C'est presque des... C'est de l'hypertrophie. Coucou. Bon, on vient de faire le plein ici. Il y a une petite épicerie qui s'est... Enfin, il y a une petite épicerie à côté de ces yourtes là. Tu vois, le cheval qui rentre carrément à l'accueil, ouais. Il se pointe à l'accueil. Puis on a vu la dame en fait qui s'occupait de ce cheval, celle qui faisait aussi qui s'occupait de l'épicerie. Donc là moi j'ai acheté 2 oranges et puis une pomme. Et le jus d'orange ici que j'ai intégralement bu. Bon, ben maintenant on va faire le plein d'eau. Et je vais aller mettre des choses à la poubelle. Voilà, on continue vers l'auberge de Roule. Rule, je sais plus, je sais pas comment on dit. Petite vue panoramique. Alors je suis pas très prolixe parce que je pense que je vais raconter des bêtises. Ouais, la station de Bielle, elle est juste en dessous. Le refuge de Rule, c'est à 4h40. Oui, je suis pas très prolixe parce qu'il y a une chaleur épouvantable. Et comme je l'ai répété maintes fois, je suis cassé. Il faudrait quand même que je fasse quelques petites vidéos pour me souvenir.
même si je suis en complète souffrance. Alors j'ai quand même un petit peu de chance dans mon malheur, c'est que pour l'instant, les routes, ce sont des routes comme celle-ci. C'est-à-dire que les sentiers ne sont pas du tout techniques. Donc il faut juste mettre un pied devant l'autre. Les côtes sont pas trop importantes, les descentes non plus. Bon, je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça me permet quand même de pousser le plus loin possible en attendant que le soleil passe de l'autre côté. Superbe. Vraiment très joli. Alors, il est où GR10? Il est en face. Elle est longue cette étape, elle est longue. Mais ça va, le vent se lève un peu. On arrive dans la deuxième partie de l'après-midi. Donc j'ai moins chaud. Et surtout, je suis très haut. Je suis à plus de 2000, là. Je sais pas combien, mais certainement beaucoup plus que 2000, je vais vérifier. Ah, c'est vraiment des... J'adore ça. J'en ai déjà parlé, ces grands espaces là, complètement ouverts. Alors, là-bas on voit une petite randonneuse, enfin je sais que c'est une randonneuse parce que on a marché pas mal de temps ensemble. Là elle a voulu prendre un raccourci. Bon, moi j'évite ce genre de choses. Parce qu'un coup sur deux ça se termine mal. Alors je sais pas si elle est dans la bonne direction. En tout cas le GR10 est ici. J'espère pour elle que la boucle va tourner vers elle de manière à ce qu'elle puisse le raccrocher. Mais bon, en général, ne jouez pas trop à ça, à moins que vous ayez un sens d'orientation hors pair. Enfin, en tous les cas, c'est pas du tout mon cas. Je ne m'aventurerai pas à faire ça. Ok. Donc le refuge, il est à 2 heures de ce que je vois. Je suis à 2234 mètres, quelque chose comme ça. La vue, on pourrait rester des heures. Quel que soit l'angle dans lequel vous envoyez votre regard, c'est superbe. Bon, on n'est toujours pas arrivé. C'est un peu l'enfer. Là, c'est un vrai casse-gueule. C'est de l'escalade. On voit la petite marque blanche et rouge, là, un peu plus bas. Par contre, les paysages sont toujours aussi beaux. On a des jolis tracés de la rivière dans la vallée. Un joli petit lac, là, qui donne envie de se baigner.
Bon, vivement qu'on arrive. Je pense qu'il y en a qui se sont bien amusés là. On va passer dessous. Putain, bravo. C'est superbe, hein. Je pense qu'il y en a qui se sont bien amusés. Tu peux passer devant. Hop. Des petits souvenirs. Tu vois, ça montre aussi les difficultés du...